Donc je vous retrouve pour ce B, la domination française sur les colonies. Donc là on commence avec une série d'images, hein, avec notamment donc cette image, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu, c'est l'image de Tintin au Congo, qui est encore aujourd'hui l'un des albums les plus controversés de Tintin, c'est l'un des premiers. Et effectivement, bon, c'est la Belgique, hein, c'est pas la France, mais c'est à peu près, ça exprime bien une pensée assez similaire. Donc là vous voyez bien l'idée, c'est qu'on a donc un petit noir finalement qui s'appelle Coco, présenté de manière extrêmement caricaturale, en parlant évidemment donc ce qu'on appelle à l'époque le petit nègre finalement, avec une grammaire pas forcément de qualité, et effectivement qui est présenté comme relativement craintif finalement, avec même, comme avait dit une fois un élève, même le chien qui lui fait la morale, quoi. C'est qu'effectivement on a donc une vision assez raciste donc des indigènes, en particulier en Afrique, peut-être encore plus en Afrique qu'en Asie, et donc qui est pétri de clichés et qui aujourd'hui un peu forge finalement les clichés qu'on peut avoir parfois donc sur les peuples ou sur les immigrés. Et effectivement donc cet album il est controversé parce que clairement c'est un album raciste, hein, c'est les conceptions de l'époque, hein, on peut pas forcément complètement blâmer Hergé, hein, il est représentatif de son temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans son travail, mais voilà, c'est clairement un album qui pose problème pour ces questions-là. Et bon, il y a quand même un truc, hein, la fameuse grammaire petit nègre qui est beaucoup moquée avec le fameux yabon qu'on trouve par exemple dans les publicités pour la boisson banania, finalement à base de cacao. Bah, il y a quand même un petit problème avec ça, c'est que oui, bah, peut-être que la grammaire est boiteuse, mais les Africains, les Asiatiques, ils font l'effort d'apprendre finalement la langue du colonisateur, ils font l'effort d'apprendre le français, l'anglais, l'allemand. Par contre, inutile de dire que les colons font très rarement l'effort d'apprendre les langues et les dialectes des peuples qu'ils conquièrent, quoi. Donc forcément, c'est un peu facile de se moquer. Donc effectivement, on est dans une vision qui est assez caricaturale. Et là, vous avez une autre image que j'ai un petit peu montée. Donc je vous montre d'abord la première partie. Donc la première partie, c'est effectivement, donc, vous voyez, c'est ces Africains donc qui semblent jouer donc dans une rivière. Et vous voyez par contre qu'il va manquer finalement une partie de l'image, c'est qu'en fait on n'est pas du tout en Afrique, on est dans un zoo, dans une exposition coloniale qui est destinée à montrer finalement donc les Africains dans leur environnement naturel finalement, un petit peu comme une cage de zoo. Et ça, effectivement, bah, c'est quelque chose qui nous semble très choquant aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle à l'époque donc des zoos humains. Donc on veut montrer donc dans les métropoles comment ça se passe. Dans toutes les écoles de France, vous avez ce style de carte, donc finalement, pays colonisés par notre race latine, finalement, avec donc les différents pays donc, colonisés donc, par la France, mais aussi par les autres peuples européens, et les pays où notre langue est parlée par la majorité des habitants. Donc effectivement, c'est le domaine colonial de la France qui montre à tous les petits enfants français. La contradiction majeure envers tout ça, donc envers par exemple ce jardin zoologique d'acclimatation qui montre effectivement une tribu africaine dans son supposé environnement naturel, c'est évidemment la contradiction avec les droits de l'homme. C'est qu'il y a une contradiction majeure entre les principes de la France à l'intérieur de la métropole où tous les hommes sont égaux et ceux qu'elle va afficher vis-à-vis des colonisés. C'est qu'effectivement les colonisés ils sont traités comme des personnes inférieures intellectuellement et biologiquement. C'est des grands enfants qu'il faut éduquer en utilisant la culture européenne. Et ça va poser problème dès le début, puisque effectivement, bah, l'égalité, c'est entre blancs, c'est pas entre blancs et colonisés. Et les colonisés, notamment, ils vont être soumis au code de l'indigénat. Ils n'ont pas de véritable droit de citoyen dans les colonies. Donc ça, effectivement, c'est une énorme contradiction entre les principes de la République et la façon dont on les gère dans les colonies. Alors dans les colonies, on a aussi des Européens qui viennent s'installer, c'est ce qu'on appelle les colons. C'est ce que vous avez sur l'image de gauche. Vous avez de nombreux Français qui vont partir s'installer dans les colonies, en particulier en Algérie, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la décolonisation de l'Algérie, ce que vous verrez en terminale, sera plus violente que dans les autres. C'est que finalement les Français, les Européens représentent 10% de la population en Algérie, alors qu'ils sont nettement moins dans toutes les autres colonies. Ils sont peut-être 5% en Indochine, ils doivent être moins de 5% dans les différents pays d'Afrique colonisés. En Algérie, c'est vraiment une minorité importante, les Blancs. Par contre, dans toutes les colonies, même celles où ils sont peu nombreux, sont les colons qui dominent les populations locales. Hein, parce que vous voyez avec cette image symbolique de l'homme en costume colonial blanc qui est tiré en pouce-pouce par un Indo-Chinois,
c'est qu'effectivement, bah, les Blancs, ils occupent tous les postes à responsabilité, donc ils occupent les postes d'administrateurs, de patrons, donc que ce soit au niveau politique, économique, c'est eux qui dominent finalement la société. Les indigènes sont réduits à des rôles subalternes, des rôles souvent de domesticité, quoi. Et effectivement, on a aussi le fait que même les Blancs modestes, bah, finalement, ils s'approprient souvent les meilleures terres. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie, où effectivement on a à la fois une colonie pénitentiaire où on enferme finalement donc les opposants, notamment par exemple les gens qui étaient dans la commune, mais où c'est les colons qui s'attribuent les meilleures terres en fait finalement, et où le peuple kanak, le peuple indigène, est reclus sur les terres plus difficiles. Alors par contre, faut être franc, hein, la colonisation, ça aide aussi à la création d'infrastructures, ça facilite l'indication et l'accès à la médecine dans les colonies, hein. Finalement, là, vous avez une école de filles. C'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas enlever ça, c'est qu'au niveau éducation et santé, ça peut peut-être améliorer les choses. C'est des petites France qui sont installées un petit peu, on a des quartiers coloniaux plus modernes finalement, où il y a la vie de la population européenne. En fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que les populations vivent malgré tout extrêmement séparées, hein. C'est que, en fait, il n'y a pas de ségrégation comme aux États-Unis obligatoire. Il n'y a pas de loi, par exemple, qui empêche des blancs d'épouser des indigènes. C'est pas le cas. Mais c'est une réalité sur le terrain, c'est que bah, finalement il y a très très peu de mariages mixtes. Et des fois c'est dans un sens où, on va être clair, hein, c'est aussi dans le sens homme, blanc, femme indigène, ça peut passer finalement, même si c'est mal vu en France. Par contre, dans l'autre sens, c'est complètement exclu, quoi. Genre, il y a des clichés racistes qui sont extrêmement forts, évidemment, sur les couples mixtes où l'indigène est l'homme et la femme est la blanche. Finalement, en fait, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que parfois il est même plus facile pour les élites colonisées, les jeunes qui sont marqués à l'école finalement, noirs, asiatiques, maghrébins, qui font des études et à qui on propose parfois, quand ils sont très doués, d'aller poursuivre leurs études en France, c'est que parfois c'est des gens où ils ont plus de facilité à avoir finalement des carrières importantes en métropole, donc finalement de réussir là-bas, que dans le pays où ils sont nés, où effectivement ben, il y a des tels préjugés contre les indigènes que bah, ils n'arrivent pas forcément à exploiter leur potentiel. Ce sera d'ailleurs l'une des causes qui font que il y aura des conflits. Il ne faut pas imaginer que la colonisation, c'est un long fleuve tranquille. Il y a eu des oppositions, il y a eu des conflits pendant toute l'histoire de la colonisation, des tentatives de rébellion, souvent réprimées avec une extrême violence, quoi. Bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Bah, je vous laisse et donc bah, je vous retrouverai en présentiel un peu plus tard. Merci.